Hello les amis, voici une nouvelle vidéo de papotage autour de la pop culture et cette fois-ci je vais vous parler un petit peu de manga et d'un top des premières impressions de la Kodansha, Shogakukan et la Shueisha pour l'exercice 2019-2020 pour être plus précis d'avril 2019 et jusqu'au mars 2020. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ça comprend essentiellement que les nouveautés, les premières impressions de chaque nouveauté. Et c'est hyper important parce que ça donne un indicateur sur la manière dont les éditeurs croient en leur titre ou pas du tout. Parce qu'en effet, s'ils n'éditent pas assez, ils vont perdre de l'argent. Et s'ils en éditent trop, ils vont devoir stocker, voire même détruire certains titres. Alors, commençons par la Kodansha. Et vous allez voir que pour chaque éditeur, j'ai subdivisé en 3 catégories. Vous avez en jaune les grosses locomotives. Ce sont souvent des titres qui frôlent ou qui dépassent le million d'impressions. Et c'est le volume 28 de l'Attaque des Titans. Il faut savoir, c'est que ce manga va normalement entrer dans son arc de fin. Ce manga existe en animé, il y a en tout il me semble 3 saisons, une première saison qui est très très bonne et les 2 autres qui sont pour ma part moins bonnes. En fait il y a à la fois des choses bien et des choses moins bien, donc elles sont plutôt imparfaites. Ensuite, nous avons des petites locomotives qui sont en général l'ordre de 500 000, c'est-à-dire le demi-million. Vous avez Quintessence quintuplée, c'est une sorte de mélo. Alors je crois que j'ai des images. Voilà, ça c'est Quintessence quintuplée, vous avez plein d'illustrations. Et c'est l'histoire, vous voyez le jeune homme qui est au centre là, c'est un étudiant brillant mais fauché, et pour gagner sa vie, il va donner des cours particuliers à des élèves, dont 5 jumelles qui sont plus jolies les unes que les autres, mais voilà, elles sont plutôt mauvaises à l'école, voire même très très bêtes, et du coup il doit rattraper tout ça, et ça va énormément l'épuiser. Ce manga ressemble un petit peu à un Lovina, c'est une sorte de manga harem dans lequel voilà, toutes les nanas sont un peu amoureuses du héros, et le héros peut apprécier chacune des personnages qui ont un caractère différent. Donc faites votre choix, quoi. Revenons au classement. Ensuite, vous avez quand je me suis réincarné en slime, édité chez Kurokawa de mémoire. Alors peut-être que je me trompe au niveau de la traduction française. Ensuite, vous avez Seven Deadly Things qui est pas mal, qui existe aussi en animé. Il y a 3 saisons. La première est très bonne. La seconde, je me suis arrêté en plein milieu parce que j'ai trouvé que c'était assez débile. Ils étaient dans une aventure assez prenante. C'est un petit peu la fin du monde, quoi. Et les héros n'ont pas trouvé mieux que faire une pause pour faire un tournoi. Et là, c'était tellement débile que je me suis arrêté. Alors, je sais pas si la 3e saison elle est mieux, et si je dois terminer la 2e saison pour comprendre la 3e. Dites-le moi en commentaire. Ce qui m'arrangerait, c'est que je puisse zapper la 2e saison et aller directement à la 3. Ce qui m'arrangerait bien. Ensuite, vous avez des titres qui sont un petit peu en bas du classement, moins bons, ce ne sont pas de gros succès. Vous avez Space Bro qui, je crois bien, qui est édité chez Kana, si je ne me trompe pas. Legend of Arslan de l'auteur de Full Metal Alchemist. Il y a un dessin animé en 2 saisons, et a priori ça n'a pas l'air de marcher énormément. Alors sinon, vous avez aussi Shiada Fulu, qui est plutôt un shoujo plutôt sympa, autour d'un jeu de cartes que je connais pas du tout. Il existe un dessin animé qui est très très sympa, et là je vois qu'au Japon ils sont jusqu'au volume 42.
Voilà, c'est énorme. Alors il y a aussi Card Captor Sakura, la suite. Il n'y a que 6 volumes. On peut pas dire que Clamp soit hyper productif. Mais bon, on va déjà essayer de leur demander de terminer leur série et ça serait pas si mal. Ensuite, vous avez le manga Ajin qui est plutôt sympa, à part l'animé qui est vraiment très moche. Il est en 3D. Et enfin, on finit le classement avec Hajime no Ippo, un truc de boxe qui a pas l'air de marcher énormément. Quoique, il est à son 125e volume. Disons que le héros, il s'en est pris des coups. Hein. Ensuite, on va passer à la Shogakukan. Et donc, la Shogakukan, ils ont même pas de grosses locomotives à proprement parler. Leur meilleur titre, c'est Silver Spoon. Alors, Silver Spoon, c'est un manga édité chez Kurokawa. Il existe 2 saisons d'animé qui n'ont pas l'air de fonctionner énormément. Donc voilà. Ensuite, vous avez Détective Conan. Donc, si on reprend toutes les séries de Détective Conan et les spin-offs, ça dépasse le million. On peut considérer que Conan le détective, c'est leur locomotive. Mais si on prend individuellement chaque titre, bah non, ça atteint pas le million. Sachant que la série phare Conan le détective a 96 volumes. C'est une série sur laquelle j'ai un petit peu lâché l'affaire parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'ils n'avaient pas du tout l'intention de résoudre la trame principale avec les hommes en noir. Dites-moi si vous pensez qu'un jour ça va arriver au bout, mais franchement j'ai des doutes. Je pense que Conan va rester jeune éternellement et son idylle avec sa copine, ça va être raté. À moins qu'elle aime beaucoup les enfants. Ensuite, le reste du classement, je connais pas grand chose des titres de la Shogakukan, à part peut-être Major, je crois qu'il y a un animé de baseball, il y a Mix, je crois que c'est un titre d'Adachi, et puis le reste, c'est un petit peu inconnu au bataillon. Dites-moi si parmi ces titres-là, on vous mettra le lien en commentaire. Hein, de ce classement, dites-moi s'il y a vraiment des choses qui sont vraiment géniaux et qui méritent que je prenne du temps pour les lire. Maintenant, on va passer au gros du sujet, la Shueisha, le plus gros éditeur de manga du Japon. Et sans surprise, le number one, c'est One Piece, volume 95, avec 3,2 millions d'exemplaires, ce qui est énorme. Je peux vous dire que le jour où One Piece prendra fin, ça mettra bien dans la merde la Shueisha, parce que pour la remplacer, c'est pas évident. En deuxième position, vous avez Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Alors je crois que j'ai mis un visuel. Voilà, ça c'est Kimetsu no Yaiba, l'animé, qui est excellent. C'est vraiment un animé que je vous conseille. Il n'y a qu'une seule saison. Et il y aura bientôt un film qui fera suite à l'animé. Et c'est vraiment un film qui raconte le manga. Hein. C'est pas une histoire filler où il se passe rien. Donc on l'attend vivement. Alors c'est dommage qu'au Japon, Kimetsu no Yaiba arrive à son arc final. Là pour le coup, on peut dire que la Shueisha a hyper mal géré la promotion de cette série, hein, parce qu'il faut attendre à la fin pour qu'enfin ils connaissent un succès monumental, parce que jusqu'à présent c'était plutôt timide. Troisième position, vous avez Kingdom qui marche du tonnerre au Japon avec 57 volumes qui raconte un petit peu, je crois que c'est une histoire sur la guerre de Chine, l'unification du royaume. C'est un manga qui est publié en France. Il est soutenu par une base de fans qui est plutôt solide, mais ce n'est pas un super carton de fou furieux. Ensuite, au niveau des petites locomotives, vous avez My Hero Academia, One Punch Man, The Promised Neverland et IQ, qui est un manga sur le volet, ça c'est One Piece. Et là, vous avez IQ,
qui est un shonen sportif plutôt sympa. Bon là, c'est un shonen où il y a beaucoup de mecs. Les filles n'ont pas beaucoup de place pour l'instant. À mon avis, il n'y en aura jamais, mais pourquoi pas. Sinon, My Hero Academia, ils sont volume 26, proche de One Punch Man. Sauf que My Hero Academia, il y a 4 saisons. One Punch Man, il n'y a que 2 saisons d'animé. Pour le coup, les animés sont pas si mal. À la première saison, j'ai pas trouvé très top, mais ça se rattrape sur les autres saisons. Ça marche du tonnerre à l'international. Par contre, au Japon, c'est un peu poussif. Hein. On sent que la Shueisha pousse à fond cette série, mais ça prend pas des masses au Japon. One Punch Man, quant à lui, est atypique, donc du coup son succès est plutôt surprise pour les Japonais. Sinon, The Promised Neverland arrive normalement dans son arc final sur 18 volumes. Pareil, l'animé est très bon. Il a propulsé la série, mais malheureusement c'est hyper mal géré, donc on va arriver à la fin avant même que l'animé puisse pousser le manga plus à fond que ça. Sinon, si on regarde le reste du classement, vous avez Rurouni Kenshin qui s'en sort pas si mal. C'est assez étonnant parce que le mangaka a eu un scandale plutôt pas très joli. En effet, on l'a chopé avec des photos, on va dire, de jeunes filles très jeunes, donc plutôt de la pédophilie. Ou voilà, bon, il aime les jeunes quoi. Et je crois qu'il a été condamné, sauf erreur de ma part. Et a priori, ça n'a pas l'air d'impacter énormément la vente de ces mangas. Sinon, vous avez Dragon Ball Super, qui a un petit succès, mais c'est pas le temps de Akira Toriyama. Et en fin de podium, vous avez Blue Exorcist, qui a du mal à décoller. Ça n'a pas l'air de marcher à fond. Et vous avez, je ne sais pas si c'est une suite ou un spin-off de Kimi Todoke. Je me rappelle de la première série, par contre ça je ne sais pas trop ce que c'est. En tout cas c'est un shoujo qui est plutôt sympa, avec des personnages sympathiques. Je vous le recommande, et par contre ce spin-off j'en sais rien. Mais en tout cas pour un premier volume, il s'en sort pas si mal. On va le surveiller de près pour voir s'il monte en puissance. Voilà pour le classement. Comme vous l'avez compris, la Shueisha est toujours number one en termes d'éditeurs. Ensuite, vous avez la Kodansha et enfin la Shogakukan. Il faut savoir qu'il y a encore d'autres éditeurs, par exemple Square Enix n'est pas dans ce classement, mais on va supposer que s'ils l'ont pas mis, c'est que il est en 4e podium ou en 4e position ou encore plus loin. Donc voilà. Ça valait peut-être pas le coup de faire un classement de Square Enix. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce classement. Est-ce que ça correspond plus ou moins à ce que vous imaginez comme succès au Japon? S'il y a des titres que je devrais lire, n'hésitez pas à me le dire, surtout ceux sur lesquels je ne vous ai pas parlé. Et n'hésitez pas à discuter, argumenter, les commentaires sont faits pour ça. Alors, si la vidéo vous a plu, mettez un pouce vers le haut. Si j'ai dit beaucoup trop de conneries, vous pouvez me striker en mettant un pouce vers le bas. Pas de souci, c'est open bar. Sinon, on se voit. Sinon, abonnez-vous aussi, c'est important pour voir nos prochaines vidéos. Et sinon, on se voit à une prochaine vidéo. Ciao les amis, et papotez bien.